Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma banque qui commence à me casser les pieds. Et je suis poli parce que ma maman regarde peut-être mon vlog. Pourquoi elle me casse les pieds? Parce que après votre maman, après vos clients, vos partenaires sont les personnes les plus importantes dans votre vie, les partenaires business. Et j'ai ma banque, donc ma banque pro, qui me casse les pieds pour faire un virement en Angleterre. Donc je peux pas le faire dans mon interface en ligne, je peux ajouter le compte, je fais le virement, ils me prennent des frais, et puis l'argent revient en me disant que c'est refusé. Et donc apparemment il faut que je remplisse un bordereau papier. Et oui, nous sommes en 2016. Si vous aviez envie d'entreprendre, de créer une start-up, mais je vous parle d'une vraie start-up, pour disrupter, comme on dit, le secteur de la banque, envoyez-moi un mail. Moi c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir, que les clients aient enfin un vrai service à un tarif raisonnable dans la banque. Parce que bon, il faut voir, les banques en ligne pour les particuliers ça fonctionne plutôt bien, mais pour les pros en fait il n'y a rien. Même quand vous êtes une simple entreprise individuelle, c'est-à-dire vous êtes juste vous à gérer un compte bancaire, si vous le dites à votre banque, ils vous prennent 30 ou 40 euros par mois pour rien en fait. Si vous leur dites pas, c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte bancaire par exemple chez Boursorama, et vous leur dites pas que c'est pour votre activité professionnelle, vous l'utilisez comme un compte courant, ils vont rien vous dire et ça va fonctionner pareil. Du point de vue de la loi ça change rien du tout, vous avez un compte bancaire. Voilà, donc dans ce cas là ils vont rien vous faire payer parce que Boursorama ne fait pas de compte professionnel dans tous les cas. Voilà, donc je pense qu'il c'est un domaine dans lequel il y a vraiment un bon coup d'ubérisation à faire parce que c'est vraiment n'importe quoi. Là c'est... Bouteille de bière en verre, hein, s'il vous plaît, c'est pas une canette, une vulgaire canette en acier. Alors au sujet des idées justement, déjà il y a quelques repères que je peux vous donner très vite. Déjà aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, une idée ça ne vaut plus rien. C'est-à-dire que des gens qui ont eu l'idée de Facebook, il y en a eu plein. Des gens qui ont essayé, il y en a eu plein aussi. Et il y en a très peu qui ont réussi. Donc ce qui fait la valeur d'une idée, c'est toujours sa mise en œuvre. Donc si vous avez des idées, c'est bien. Ce qui va compter, c'est comment vous les appliquez, comment vous les mettez en œuvre. C'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Donc votre idée, vous pouvez aller en parler à tout le monde, il ne faut pas avoir peur de partager votre idée. Il n'y a personne qui va vous l'appliquer parce que entre avoir l'idée et puis se dire j'arrête tout ce que je fais dans ma vie et puis je vais appliquer ton idée, voilà, vous voyez qu'il y a une marge évidemment énorme, quoi. Vous voyez, on est dans la rue est vraiment très sympa là. Et surtout, c'est la mise en œuvre, donc appliquez votre idée. Et quand c'est vert, ça ressemble à ça. Alors pour avoir plus d'idées, il faut vraiment travailler votre muscle à idée. C'est un muscle que vous pouvez travailler très simplement en observant autour de vous tous les problèmes que vous rencontrez, les trucs qui ne marchent pas très bien, et vous les notez dans un cahier. Et vous allez voir qu'au début, vous allez avoir une idée par semaine, puis après ça va être une idée par jour, et après ça va être 10 idées par jour. Vous allez voir que les idées sont partout et sont abondantes. Et après, en seconde étape, au bout de quelques semaines, eh bien, vous allez commencer à filtrer et à juger ces idées. Donc après, vous allez travailler un autre muscle, c'est évaluer le potentiel d'une idée. Mais ça, si vous faites ça au quotidien,
vous prend quelques minutes par jour. Et c'est vraiment surtout travailler vraiment votre regard sur les problèmes que vous rencontrez au quotidien, tout ce qui vous embête personnellement ou tout ce que vous voyez qui en pourrit un peu la vie aux gens au quotidien. Et le truc avec ça, c'est que c'est un puits sans fond. Il y aura toujours des problèmes à résoudre, que ce soit dans 6 mois, dans 10 ans ou dans 50 ans, il y aura toujours des problèmes à résoudre. Donc c'est un puits sans fond. C'est pour ça que si vous travaillez ces muscles-là, que vous développez une casquette d'entrepreneur, vous aurez toujours du travail, vous aurez toujours des choses à faire, parce que c'est sans fin. Alors aussi une particularité dans une ville où les gens se déplacent beaucoup à vélo, c'est que vous avez des distributeurs dans la rue de chambres à air. Voilà, vous pouvez acheter votre chambre à air ici. Alors je sais pas trop combien ça coûte, c'est pas forcément marqué, mais voilà, vous pouvez acheter ça et la remplacer sur le champ pour continuer avec votre vélo.